Je me présente, je m'appelle Mireille Kirariatel, je représente aujourd'hui l'URSSAF. Bonjour, moi c'est Rachel Bali, je représente APTI. Donc APTI, c'est une association de prévoyance des travailleurs indépendants. Nous sommes spécialisés en protection sociale complémentaire. Alors, quand on vous parle de maîtriser votre protection sociale, on va vous présenter les taux de cotisation et ce pourquoi vous êtes couvert en tant qu'indépendant. Petit rappel par rapport à qu'est-ce que la sécurité sociale, qu'est-ce que l'URSSAF, quels sont nos rôles et missions. Nous en avons 3. Nous sommes centre de formalité pour les professions libérales, c'est-à-dire que c'est auprès de chez nous que vous ferez la création d'entreprises. Et pour ça, je vous invite, si vous avez besoin d'accompagnement, de prendre un rendez-vous sur nos sites internet. Donc, notre rôle, c'est le centre de formalité des entreprises pour les professions libérales, le recouvrement des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et pour les salariés par le biais de leur fiche de paye et de leur employeur, et également une mission de contrôle. Nous y reviendrons en fin de diaporama sur le contrôle. Quand vous êtes travailleur indépendant, vous cotisez pourquoi? Alors déjà, on va un petit peu rappeler les termes. On a mis en haut TNS, c'est peut-être pas très clair pour vous. Travailleur non salarié, travailleur indépendant, vous allez créer une entreprise individuelle, en grande majorité des cas. On verra ensuite le cas des SARL et autres formes sociétaires. Mais c'est des termes, travailleur non salarié, travailleur indépendant, entreprise individuelle, c'est 3 termes qui veulent dire la même chose. Vous allez cotiser auprès de l'URSSAF pour votre assurance maladie-maternité, les allocations familiales, la retraite de base et complémentaire, l'assurance invalidité-décès, ainsi que les indemnités journalières, sauf pour les professions libérales réglementées. Comment savoir si vous êtes dans cette liste de professions libérales réglementées qui sont au nombre de 20 et que vous allez pouvoir retrouver sur le site de la CIPAB. Vous cotisez également à la CSG-CRDS, qui est un impôt de solidarité, et à la CFP, formation professionnelle. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà eu une fiche de paye, je vous invite à comparer cette petite liste avec une fiche de paye et vous verrez qu'il manque dessus la couverture chômage, qui n'est pas, pour lequel vous ne cotisez pas, vous n'êtes pas couvert en tant que travailleur indépendant, ainsi que l'accident du travail. Donc, pour l'accident du travail, je vous invite à vous renseigner sur le site amélie.fr. Ce sont les seuls qui peuvent vous protéger sur ce risque-là. Un assureur privé ne le fera pas. Et concernant les indemnités journalières, les artisans commerçants sont couverts, mais de façon très light. Attention, les montants qui vous seront versés par la CEPAM vous permettront pas de vivre, éventuellement de survivre. Donc, il faudra apporter une attention toute particulière à ce que vous expliquera Rachel en fin de diaporama. Donc je prends un petit peu le relais. Donc là, vous retrouvez sur ce slide tous les statuts juridiques que vous pouvez trouver pour créer votre entreprise. Donc, pourquoi on vous a présenté ce slide de cette manière-là? C'est de manière à savoir par quelle caisse vous allez être couvert, auprès de qui vous allez cotiser et va être le prestataire. Donc, si vous êtes en entreprise individuelle, donc vous êtes TNS, comme vous l'a expliqué Mireille tout à l'heure, donc soit vous êtes en entreprise individuelle classique, soit vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Soit vous êtes aussi en EURL, là pareil, vous êtes gérant majoritaire de votre société et vous êtes travailleur non salarié. Et si vous êtes en SARL, gérant majoritaire, vous êtes aussi travailleur non salarié. Donc, pour toutes ces TNS qui se trouvent sur la partie gauche de l'écran, eh bien, vous êtes couvert. Donc, vous couvrez vos cotisations à l'URSSAF. C'est toujours l'URSSAF, le collecteur des cotisations. Mais pour ce qui est de vos prestations, vous êtes dépendant de la CPAM pour la partie soins et pour la partie indemnité journalière, décès, invalidité. Et vous êtes couvert par la CARSAT au niveau de la retraite. Au niveau de tout ce qui est prestations familiales, eh bien, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Pour ce qui est de la formation professionnelle, c'est la chambre consulaire auprès de laquelle vous êtes rattaché. Si vous êtes artisan, ça sera la chambre des métiers. Si vous êtes commerçant, ça sera la CCI. Et si vous êtes profession libérale, ça sera l'URSSAF. Pour les autres qui se trouvent sur la droite, donc pour un projet de création en SARL, mais en étant gérant minoritaire, eh bien là, vous serez salarié de votre entreprise. Donc, vous êtes couvert par la sécurité sociale comme un salarié lambda. Par contre, si vous êtes en SAS ou en SASU, donc Société par action simplifiée ou Société par action simplifiée unipersonnelle, là, vous aurez un statut d'assimilé salarié. Donc là, vous serez couvert et vous cotiserez pareil à l'URSSAF et vos prestations seront versées par la Sécurité sociale.
Mais comme on vous l'a précisé tout à l'heure, attention, vous ne cotisez pas pour le chômage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on crée une entreprise individuelle enfin voilà, faut bien vous faire le schéma dans la tête. Mettez-vous tout en haut de la page, entreprise individuelle, travailleur indépendant, travailleur non salarié, c'est la même chose. C'est le choix du statut que vous allez, dans la grande majorité des cas, prendre lors du démarrage. Dans ce statut-là, vous avez le choix entre deux régimes. Le régime auto-entrepreneur que tout le monde connaît. Attention de ne pas vous engouffrer là-dedans sans réfléchir. Vous allez cotiser sur un taux unique sur votre chiffre d'affaires. La base de calcul de vos cotisations sera le chiffre d'affaires. Donc certes, les taux sont bas, mais vous ne déduisez aucun frais. Autre régime, dans ce statut de travailleur indépendant, c'est le régime dit classique ou régime de droit commun. On a chacun un petit peu nos termes. Et ce régime classique se redécoupe en deux. Vous allez toujours cotiser sur votre bénéfice. Ce bénéfice-là peut être calculé de deux manières différentes. Soit sur votre bénéfice réel, c'est-à-dire que vous prenez votre chiffre d'affaires et vous faites un abattement réel de vos charges. Pour ça, je vous invite à consulter, vous allez trouver le document sur Google, une 2035, c'est le document comptable que vous devez remplir et qui peut vous guider sur les éventuels frais à déduire. Autre option, c'est la déclaration en faisant un abattement forfaitaire de vos charges. Peu importe le montant de vos frais, c'est un abattement forfaitaire de 34% pour les professions libérales, 50% pour les artisans et 71% pour les activités de vente. Il va rester un bénéfice et l'URSSAF et les impôts vont se baser sur ce bénéfice-là pour le calcul de vos cotisations. Donc, quand vous démarrez, le choix de votre régime est très important. Est-ce que je pars en classique et mes cotisations sont sur un bénéfice ou est-ce que je pars sur de la micro-entreprise et mes cotisations sont sur du chiffre d'affaires? Vous avez également le cas des EURL et SARL. En général, dans ce cadre-là, vous êtes accompagné par un expert comptable et vos cotisations vont être basées sur votre rémunération de gérant. Alors, ici, vous allez pouvoir retrouver les taux de cotisation. On va se concentrer sur le régime classique, pas le régime auto-entrepreneur, vraiment sur le régime classique et cotisation calculée sur un bénéfice. Pour les artisans commerçants, vous retrouvez ici le détail de tous les taux de cotisation. Attention, certains vont être minorés ou majorés en fonction de votre bénéfice. Donc, c'est compliqué de vous donner un taux unique. Je vous invite à faire les calculs vous-même. Mais si on prend par exemple la ligne maladie-maternité, vous voyez qu'en fonction de votre revenu, le taux de cotisation va être de 0 à 6,50. Vous allez retrouver ici les taux de cotisation pour les professions libérales. Alors là, on va être sur les professions libérales réglementées, donc vraiment cette fameuse liste de 20 activités que vous retrouvez sur le site de la CIPAV. Si vous faites une activité de soins, activité de santé humaine non classée ailleurs, c'est comme ça que vous allez être répertorié côté INSEE. L'URSSAF sera bien votre centre de formalité, mais vous serez affilié chez nous en tant que commerçant. Alors là, ce sont des règles prédéfinies par l'URSSAF et l'INSEE. Et dans ce cas-là, vous cotiserez avec des taux commerçants. Là, c'est vraiment que pour les 20 professions relevant de la CIPAV. Petite alerte sur ces taux-là, il vous manque le taux retraite que seule la CIPAV peut vous communiquer en fonction de votre activité. C'est un taux bien particulier. Ce à quoi il faut penser quand vous êtes classique, si vous avez bien retenu, on se base sur votre bénéfice. Si vous démarrez votre activité en 2020, votre bénéfice, on ne le connaît pas, vous non plus. Donc, on va partir sur un bénéfice forfaitaire la première année pour l'appel de cotisation. On va faire pareil la deuxième année. On va partir sur un bénéfice forfaitaire. Et dès le mois d'avril, vous devrez remplir, côté URSSAF, une DSI, Déclaration sociale des indépendants, sur le site de l'URSSAF, qui nous permettra de réévaluer vos cotisations réglées en année N-1, mais aussi les cotisations versées sur l'année en cours. Donc, ce que je vous invite fortement à faire, qui devrait être obligatoire, gardez bien en tête la modulation. Partez du principe que les taux de cotisation qu'on vous a présentés avant, la base de calcul est complètement aléatoire, forfaitaire. Nous ne connaissons pas votre réalité, c'est à vous de nous la communiquer par le biais de votre compte en ligne sur ursaf.fr en nous indiquant votre bénéfice estimé pour l'année en cours, ce qui évite une grosse régularisation dans un sens ou dans l'autre
sur l'année d'après. Le régime classique, si vos revenus sont à zéro, ou si vos revenus sont négatifs, parce que vous avez plus de sorties d'argent que de rentrées, parce que vous avez investi, parce que vous êtes malade, parce que vous partez en vacances 6 mois, c'est possible d'avoir un revenu à zéro compte tenu du fait que vous déduisez vos charges. Vous aurez quand même un minimum de cotisation sociale à verser, qui pour les artisans commerçants est de 1 042 € par an. Ce montant-là vous permet de valider 3 trimestres de retraite. 3 trimestres de retraite, c'est pas rien. Voilà, la retraite étant aujourd'hui fixée à 62 ans, chaque trimestre et chaque année compte. Concernant les professions libérales, le montant de cotisation minimum à régler, on est bien sur un montant annuel, est de 478 €. Pareil, qui vous permet de valider 3 trimestres de retraite. Ça reprend un petit peu ce que je vous ai expliqué sur le calcul des cotisations, où les 2 premières années, on se base sur un forfait. Alors, la première année sur un forfait, la deuxième année sur un forfait jusqu'à connaissance de vos revenus N-1 en avril. Et la troisième année, on est sur la base de calcul, ça va être les revenus N-1. Et en cas de débit ou de crédit, on va réajuster le montant des cotisations de mai à décembre. À savoir qu'on va vous ouvrir le compte en URSSAF automatiquement sur des échéances trimestrielles. Vous avez tout à fait la possibilité via votre compte en ligne de demander des échéances mensuelles. Ce qui fera que, alors là c'est vraiment à votre choix, mais si vous êtes sur des échéances mensuelles, dès que vous ferez une mensualisation, vous aurez plus d'échéances derrière pour réévaluer le montant de vos cotisations. On vous a mis un petit schéma qui est peut-être un petit peu plus parlant sur quoi on se base, quand c'est qu'on régularise, mais vraiment retenez cette histoire de modulation. Partez du principe que l'URSSAF, nous ne sommes pas devins, nous ne connaissons pas la santé et le bilan financier de votre entreprise. Donc, pensez bien à nous communiquer le bénéfice estimé pour que les cotisations soient plus proches de votre réalité. On va passer maintenant au régime micro-entrepreneur, régime pour lequel le taux de cotisation va être basé sur votre chiffre d'affaires sans déduction d'aucun frais. J'insiste vraiment. Gardez à l'esprit qu'auto-entrepreneur, c'est un régime. Votre statut, c'est le travailleur indépendant. Vous avez donc les mêmes obligations qu'un travailleur indépendant classique. Tenir une comptabilité, avoir un livre de recettes, avoir une responsabilité civile professionnelle, faire des factures, déclarer tous les montants, qu'il y ait un chiffre d'affaires où vous soyez à zéro. Vous devez être coté fiscal au régime de la micro-entreprise. Il y a un certain chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Les plafonds, vous allez les retrouver en fonction de l'activité que vous allez exercer. Si vous faites une activité de vente, de fourniture de denrées à emporter ou sur place ou des prestations d'hébergement, le plafond est de 176 200 €. Et pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à ne pas dépasser est de 72 600. C'est des montants que vous allez retrouver sur le site des impôts, sur le site de l'auto-entrepreneur. C'est des montants qui changent en général, pas de beaucoup, mais qui peuvent évoluer en début d'année. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre contact avec un expert comptable au démarrage pour voir si vous partez sur le régime auto-entrepreneur ou sur le régime classique. Et ensuite, peu importe votre choix, n'hésitez pas de façon régulière. Il n'y a aucune obligation à être suivi par un expert comptable, mais je vous incite fortement à faire un point au mois de septembre, octobre sur vos rentrées d'argent, vos sorties, pour voir si vous devez changer de régime. Il vaut mieux que ce soit un changement de régime qui viennent de votre part, plutôt qu'un changement de régime qui soit fait par nous parce que vous avez dépassé certains plafonds. Voilà, ce sera plus simple pour votre comptabilité. Attention concernant la TVA, vous n'y êtes pas soumis en tant qu'auto-entrepreneur, sauf si, pareil, vous dépassez certains seuils, 14 300 pour l'achat-revente et 36 500 pour la prestation. Et la TVA s'appliquera au mois suivant les dépassements. Je vais très vite parce que le temps est limité. Je suis désolée, j'espère que c'est quand même clair. Voilà, surveillez bien vos plafonds, surveillez votre comptabilité. Et concernant l'option versement libératoire de l'impôt, on va prendre 3/4 d'heure pour vous l'expliquer. Malheureusement, je n'ai pas ce temps-là. Renseignez-vous sur le site des impôts. Vous allez avoir 2 options. Soit vous continuez à régler votre impôt de façon classique auprès des impôts. Et les impôts vont opérer une déduction forfaitaire sur votre chiffre d'affaires. Donc, toujours ces 34%, 50% et 71% en fonction de l'activité.
et vous payez à l'URSSAF vos cotisations sociales. Deuxième option, vous prenez le versement libératoire, ce qui signifie que vous allez régler à l'URSSAF tous les mois, tous les trimestres, vos cotisations sociales plus votre impôt. Attention, cette option est soumise à condition. Donc, il y a un certain revenu fiscal de référence à ne pas dépasser, montant que vous trouvez sur le site des impôts, revenu quand même relativement élevé. C'est un taux unique, forfaitaire, qui est le même pour tous. L'URSSAF, ce n'est pas dans son rôle premier d'assurer le prélèvement de l'impôt. Donc, nous ne savons pas regarder si vous êtes imposable ou non. Nous ne connaissons pas et nous ne regardons pas la composition de votre foyer. Nous ne faisons pas de reprise ni de rendu d'argent sur cet impôt. Donc, vraiment, c'est une option importante. N'allez pas la cocher et prendre cette option de paiement de l'impôt chez nous si vous n'êtes pas imposable, par exemple. Et autre point que vous déclarerez en centre de formalité, c'est si vous souhaitez être mensuel ou trimestriel pour le règlement de vos cotisations sociales. À savoir que, je vous le rappelle, même si vous avez un chiffre d'affaires à 0, celui-ci doit bien se déclarer sur votre compte en ligne. Tout passe par votre compte en ligne pour les déclarations de chiffre d'affaires. Les taux concernant le régime auto-entrepreneur, vous les retrouvez ici. Donc, les chiffres en vert, c'est si vous n'avez pas l'option versement libératoire, et les taux bleus, c'est si vous avez pris l'option versement libératoire. Et vous pouvez voir clairement ici que ce taux impôt est de 1% pour toutes les personnes qui font de la vente. On ne regarde pas votre composition de foyer ou on ne fait pas de déduction non plus de chiffres. Donc, prenez vraiment le temps sur cette option-là. Ça peut se changer en cours d'année, si besoin. Concernant l'ACRE, il y a eu de grosses modifications en début d'année. Si vous êtes au régime classique, l'ACRE vous est accordé de façon automatique. Vous n'avez pas de demande à effectuer, pas de formulaire à remplir. C'est une réduction de cotisation qui vous est accordée de façon automatique. L'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, qui fait que sur votre compte URSSAF, vous n'aurez à régler que la CSG-CRDS, la formation professionnelle et la retraite complémentaire. Vous serez exempté des cotisations maladie, retraite de base, voilà, et toutes celles qu'on a citées en début de diaporama. Attention tout de même, petit point de vigilance. La première année, les 2 premières années, on se base sur un forfait. Et l'ACRE n'est appliqué qu'en dessous d'un certain bénéfice. Si votre bénéfice est supérieur à 31 000 €, vous perdez partiellement le bénéfice de l'ACRE. Donc, j'en reviens vraiment sur cette modulation. Si la première année, on va partir sur une année complète, parce que tous les montants sont proratisés, mais si sur votre première année complète, votre bénéfice est de 41 000 €, par exemple, vous allez perdre le bénéfice de l'ACRE sur ce qui va dépasser les 31 000 €. Bien penser à faire une modulation pour qu'on vous appelle directement les cotisations maladie, allocation familiale et éviter une grosse régularisation l'année d'après. Pensez toujours à nous fournir votre bénéfice estimé pour que les cotisations soient calculées sur votre réalité. Régime auto-entrepreneur. Une demande doit être effectuée obligatoirement à l'URSSAF par voie dématérialisée. Donc, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous avez 3 onglets: s'informer, créer et gérer. C'est dans l'onglet créer que vous allez trouver le formulaire ACRE à remplir et à nous joindre avec, accompagné de la pièce justificative. Pour obtenir l'ACRE, il faut certaines conditions. Vous avez 45 jours pour déposer votre demande d'ACRE. 45 jours en période de création, ça passe très vite. Donc moi, je vous invite fortement. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? 45 jours en période de création, ça passe très vite. Donc vraiment, faites votre démarche de création au régime auto-entrepreneur à la Chambre des métiers, à la CCI ou sur le site de l'URSSAF en fonction de l'activité. Et dans la foulée, déposez votre dossier. L'ACRE vous permettra de cotiser sur un taux minoré de 50% par rapport au taux affiché sur cette page-là. Donc, je vous laisse faire le petit calcul en fonction de votre activité. Attention tout de même sur la légende urbaine qui circule, que l'ACRE est accordé pour une durée de 12 mois. C'est faux. Pour les travailleurs indépendants classiques, oui. Pour les auto-entrepreneurs, non. C'est bien jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui de votre début d'activité. Une grande phrase pour dire que si vous créez lors du 1er trimestre, que vous créez l'entreprise le 2 janvier ou le 30 mars, peu importe, votre exonération ACRE, vos taux minorés vont cesser au 31 décembre 2020.
donc les 3 trimestres qui suivent votre création d'entreprise. Autre point qui n'apparaît pas sur le diaporama, il faut avoir une année civile pleine de non-activité si vous faites une reprise, que vous avez déjà une entreprise individuelle pour la même activité, ou 3 années si vous reprenez pour une activité différente. Ces 2 informations que vous retrouvez clairement sur le formulaire. De toute façon, toutes les demandes passent par l'URSSAF et sont étudiées. Petit point par rapport à Pôle emploi, pour les régimes auto-entrepreneurs, on vous envoie un document accord-acre ou refus-acre en fonction. Et pour les régimes classiques, par contre, aucun courrier d'accord-acre ne vous est adressé. Pôle emploi est avisé. Certaines antennes bloquent tout de même, donc n'hésitez pas à revenir vers l'URSSAF ou à aviser Pôle emploi que c'est une loi, c'est un décret qui est passé en janvier 2020. On a l'obligation de vous accorder l'acte de façon automatique, donc fatalement, on ne va pas vous envoyer un courrier accord-acre. On sort complètement du statut de travailleur indépendant. On revient sur le statut de salarié pour les personnes qui vont créer une SAS s'ils sont plusieurs ou une SASU s'ils sont tout seuls. Je vous mets en garde, je prends ma casquette URSSAF et contrôle. Les contrôles ne sont pas faits pour taper sur les doigts des entreprises, comme on entend souvent, et je peux le concevoir. Les contrôles permettent d'assurer une équité entre entreprises, de voir si vos concurrents respectent bien les mêmes règles que vous, permettent également de protéger les personnes qui seraient en situation de salariat déguisé. On y vient après. Voilà, dans plein de contrôles URSSAF, nous sommes amenés à rendre de l'argent parce que l'entreprise ne s'est pas octroyé une certaine aide ou n'a pas appliqué le bon taux. Voilà, donc ça arrive très régulièrement qu'on rende de l'argent. Concernant les SAS et SASU, ce que va regarder le contrôleur en premier lieu, c'est si vous êtes, entre guillemets, je vais être très dur dans mes termes, mais ça va vous permettre de bien comprendre, si vous n'êtes que là pour donner des ordres et que vous ne faites qu'une activité de gestion, vous serez mandataire social. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de se verser une rémunération, il n'y a pas de bulletin de salaire. Attention aux dividendes. Pour l'instant, les dividendes de mandataire social ne sont pas soumis à cotisation. Une loi est dans les tuyaux pour que les dividendes soient également soumis à cotisation sociale au même titre que les dividendes de SARL. Si par contre vous faites un poste technique dans la société, vous aurez obligation d'avoir un contrat de travail écrit. Vous pourrez éventuellement cotiser au chômage. Là, je vous laisse vous rapprocher de Pôle emploi pour ce point-là. Et ça, ce sera vraiment vérifié par un inspecteur. Et il y aura versement d'un salaire. Tous les virements d'argent entre le compte bancaire de la SAS et votre compte perso, de façon régulière, c'est pour nous assimilé à un salaire. Donc attention, voyez bien avec un expert comptable, un avocat, un notaire pour être dans les clous pour les personnes qui créent une SAS ou une SASU. Et gardez à l'esprit que si vous ne cotisez pas à l'URSSAF, vous ne serez pas connu chez nous. Vous ne pourrez donc pas avoir d'attestation de vigilance, attestation qui vous sera demandée par vos clients, et vous n'aurez également pas de protection sociale sans cotisation, hormis éventuellement si vous avez l'ARE de Pôle emploi, mais je ne sais pas à quelle hauteur cela vous coûte. Petit point rapide sur le travail illégal. Si vous êtes travailleur indépendant ou si vous envisagez d'embaucher, posez-vous toujours la question, est-ce qu'il y a 10 ans, quand ce régime auto-entrepreneur n'existait pas, est-ce que j'aurais créé une entreprise individuelle ou est-ce que j'aurais eu un contrat intérimaire, un contrat CDD? C'est des choses qui existent encore et qui doivent se faire. Il faut vraiment bien veiller au lien de subordination, à votre indépendance. Indépendance dans votre planning, dans votre résultat, dans votre matériel, dans votre financement. Voilà, pensez bien à tout ça, c'est des choses qui sont reprises en cas de contrôle par l'URSSAF. Petit point aussi pour les pluriactifs. Si vous êtes et travailleur indépendant, peu importe le régime, et salarié, en cas d'arrêt de travail, vous ne devez travailler ni pour votre employeur, ni pour votre entreprise. Petit point peut-être bête, mais des contrôles sont effectués là-dessus et la fraude aux indemnités journalières versées par la CPM peuvent entraîner de lourdes conséquences, lourdes pénalités financières. Autre petit point, si vous faites travailler votre conjointe, même si c'est je prends l'exemple du marché, si c'est vous qui êtes déclaré, qui faites de la vente sur un marché, si c'est votre conjointe qui prend le stand, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une matinée pour vous remplacer parce que vous êtes malade, peu importe, en cas de contrôle URSSAF, ce sera assimilé à du salariat déguisé. Donc,
Voilà. Faites attention, respectez bien la règle. Je pars trop vite. Comme les impôts, l'URSSAF tend à tout faire de façon dématérialisée. Donc, vous retrouvez tous les sites Internet en fonction de votre activité, artisan, profession libérale ou auto-entrepreneur. Je vous laisse la parole à Rachel pour tout ce qui est protection sociale non obligatoire, mais je vous incite à être très attentif et à vraiment penser à votre assurance à vous. Vous allez très bien assurer votre voiture, votre local. Pensez à vous assurer vous-même. Merci Mireille. Donc oui, la protection sociale, les régimes complémentaires. Donc ça, il faudra que vous y pensiez parce que actuellement, quand on est dans la catégorie salarié, on se laisse un petit peu porter par tout ça. Là aujourd'hui, il y aura des démarches qu'il faudra que vous fassiez vous-même, notamment au niveau de la complémentaire santé. Donc la complémentaire santé n'a plus un caractère obligatoire comme il pouvait l'être dans votre entreprise, proposé par votre ex-employeur. Donc la complémentaire santé, eh bien, c'est souvent assez complexe. La complémentaire santé, donc pourquoi souscrire une complémentaire santé? Eh bien, tout simplement pour couvrir la partie qui est modérateur qui n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires. Alors, c'est vrai que tout ce langage qui est mon quotidien à moi, malheureusement, n'est peut-être pas forcément pour vous. C'est pour ça que c'est important, même pour une complémentaire santé, de s'entourer des personnes compétentes dans ce domaine. Voilà, donc c'est aujourd'hui pour ça que je vous présente tout ça. Donc, bien connaître ses besoins et ceux de sa famille. Se surassurer, ça sert à rien. Avoir deux mutuelles, ça sert à rien non plus. Donc moi, je vous demande vraiment de faire attention là-dessus. Comment ça va se passer aujourd'hui par rapport à la mutuelle que vous aviez? Donc il y a plusieurs solutions possibles. Soit vous bénéficiez d'une portabilité des droits, soit éventuellement vous pouvez aussi bénéficier de la mutuelle de votre conjoint ou de votre conjointe. Voilà, donc il n'y a pas de légitimité là-dessus. Prenez le temps de bien regarder tout ça. Regardez aussi le tarif. Un tarif, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Aujourd'hui, du low cost, ça existe de partout. Mais le low cost, ça vaut aussi pour les prestations qui peuvent vous être versées. C'est de votre protection sociale qu'on parle. C'est de vos remboursements de soins qui peuvent vite monter si vous n'avez pas la garantie adaptée à vos besoins. L'accord national interprofessionnel, ça a été mis en place en 2013. C'est là où votre employeur vous avait proposé à ce moment-là de mettre la mise en place d'une mutuelle obligatoire. Donc ça porte aussi pour vous. Aujourd'hui, vous êtes travailleur indépendant, vous allez peut-être démarrer seul votre activité ou à plusieurs, vous allez peut-être avoir des salariés. Pensez bien que vous avez l'obligation de leur proposer une mutuelle obligatoire. Si vous êtes votre propre salarié, ça sera la même chose. Si vous êtes donc gérant, dirigeant d'une SAS ou d'une SASU, vous allez être votre propre salarié, vous allez vous proposer une mutuelle à vous-même. Donc la mutuelle, il y a des réglementations par rapport aux conventions collectives auxquelles vous êtes rattaché par le biais de votre code APE qui vous sera communiqué par l'INSEE. Donc bien faire attention d'être raccord avec cette convention collective. La prise en charge, elle est financée 50-50, c'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, vous prendrez 50% de la cotisation de la mutuelle pour vos salariés. Prévoyance. Donc là, la prévoyance, c'est quelque chose de nouveau. Vous étiez déjà couvert en prévoyance pour certains, si vous avez eu un arrêt de travail au cours de votre activité salariée. En cas d'arrêt de travail, vous étiez couvert, vous aviez des prestations versées par la sécurité sociale pour peu que vous ayez cotisé suffisamment et vous aviez certainement un maintien de salaire qui était versé par une prévoyance qui avait été mise en place par votre employeur compte tenu de la convention collective à laquelle vous étiez rattaché. Aujourd'hui, en tant que travailleur indépendant, rien ne sera fait si vous ne prenez pas les dispositions pour le mettre en place. Donc, concernant votre arrêt de travail, votre garantie invalidité ou votre garantie décès, si vous ne mettez rien en place, personne ne le fera pour vous. Et c'est d'autant plus important parce que pour la partie artisan-commerçant, vous allez donc cotiser à l'URSSAF pour une partie invalidité décès, indemnité journalière. Il y aura des conditions pour que la CPAM puisse vous indemniser, puisque le prestataire qui va vous indemniser en cas d'arrêt de travail sera bien la CPAM. Il y a des conditions requises, il faut avoir cotisé depuis plus d'1 an, voilà, il y a certaines conditions. Et pour les professions libérales réglementées, il n'y a aucune indemnité journalière qui vous est versée par les régimes obligatoires. Donc soyez très attentifs là-dessus, pensez bien à prévoir de souscrire un contrat de prévoyance qui, en cas de besoin, pourra vous apporter des indemnités journalières. Si l'indemnité journalière dure trop longtemps, une rente d'invalidité qui peut être versée jusqu'à la retraite.
Et bien sûr, un capital décès si malheureusement vous venez qu'à décéder pour que vos ayants droit, au-delà de la peine, ne soient pas embêtés non plus par des problèmes financiers. Donc pour ça, pareil, rapprochez-vous de spécialistes dans le domaine et faites très attention à certains termes et surtout bien lire les notices et toutes les petites particularités de ces contrats de prévoyance. Vous pouvez aussi protéger votre nouveau bébé, l'entreprise. Donc votre entreprise, si vous êtes en arrêt de travail, il y aura certaines charges fixes qui seront obligatoirement à honorer. Donc notamment, si vous avez un local, si vous avez un expert comptable, si vous avez des assurances qui vont être obligatoires pour certaines professions, tout ça, vous devrez quand même les payer, même si vous êtes en arrêt de travail. Donc, il y a possibilité de mettre en place une prévoyance qui couvre l'entreprise. En cas d'arrêt du dirigeant, on va indemniser l'entreprise pour pouvoir que l'entreprise puisse payer ses charges fixes. La retraite, un poste important aujourd'hui, donc vous cotisez en tant qu'indépendant pendant votre activité, vous allez cotiser pour une retraite de base et une retraite complémentaire. Elle s'appelle complémentaire, mais elle est obligatoire. Pour ça, tout ça est géré par l'organisme qui s'appelle la CARSAT. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur le site de la retraite pour connaître un petit peu où vous en êtes de votre parcours professionnel en termes de retraite. Donc, la retraite de base, elle va vous permettre de déterminer le nombre de trimestres que vous avez acquis pendant vos activités. Et la retraite complémentaire va vous permettre de déterminer le nombre de points. Aujourd'hui, pour valider ses droits à la retraite, il faut avoir acquis 170 trimestres pour valider sa retraite à taux plein. Entre 62 ans et 67 ans, vous pouvez valider vos droits à la retraite. Quoi qu'il advienne, si à 67 ans, vous n'avez pas tous les trimestres requis, vous validerez vos droits à la retraite. Et votre pension de retraite sera impactée du manque de trimestres qu'il va y avoir. Voilà. Donc, la retraite complémentaire, elle va permettre de déterminer un nombre de points. Ces points vont être calculés en fonction des montants sur lesquels vous avez cotisé. Donc, vous avez des minimums pour valider 4 trimestres, mais si vous cotisez toujours sur ces minimums-là, le nombre de points que vous allez acquérir ne sera pas suffisant quand vous validerez vos droits à la retraite. On est bien sûr sur un système de retraite par répartition aujourd'hui. Donc, ce sont les actifs qui cotisent et qui permettent aux retraités de percevoir une pension de retraite. On sait qu'aujourd'hui, l'évolution de l'espérance de vie augmente de jour en jour. Donc, les pensions de retraite, elles, malheureusement, les actifs ne vont plus suffire pour pouvoir payer les cotisations de retraite. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un part à la retraite, il y a une baisse de pouvoir d'achat qui s'entend d'environ 50%. Donc, pensez bien, dès que vous aurez la possibilité de le faire, d'épargner pour votre retraite. Parce qu'aujourd'hui, donc, la répartition, c'est bien, mais la capitalisation, c'est beaucoup mieux. Parce que là, vous allez capitaliser pour votre retraite à vous. C'est-à-dire que vous allez prévoir de mettre de l'argent de côté pour que, au moment de la retraite, cet argent-là vous soit reversé. Donc, il existe des formules assez attractives aujourd'hui qui vont vous permettre de préparer votre retraite tout en défiscalisant. Voilà, ici, vous retrouvez donc, vous pouvez créer votre compte en ligne sur la retraite, sur le site de l'assurance retraite. La calcul de la retraite, il se fait donc sur les 25 meilleures années et c'est tout régime confondu. Donc, en tant qu'indépendant, vous cotisez aussi à votre retraite, pas d'inquiétude là-dessus. La loi Madelin, donc cette loi, elle a été mise en place en février 1994 par Alain Madelin, qui s'est rendu compte que grand nombre d'indépendants ne souscrivaient pas justement tout ce dont je viens de vous parler, la mutuelle, la prévoyance ou la retraite complémentaire par souci d'économie, parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de se couvrir. Aujourd'hui, cette loi, elle vous permet de payer tout ce qui est lié à votre protection sociale par le biais de votre entreprise. Donc, c'est pris en charge par votre entreprise. Donc, c'est pour ça que ça vous incite d'autant plus à penser à vous couvrir, puisque ça sera pris en charge comme une charge dans votre entreprise. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. J'espère qu'on a été assez clair et que vous avez pu y voir beaucoup plus clair. Vous retrouvez sur ce slide nos coordonnées. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des questions pour ma part, vous avez mon numéro de téléphone portable. C'est totalement gratuit. Je serai ravie de vous apporter des réponses si je peux le faire. Côté URSSAF, on ne fonctionne pas avec des lignes directes, malheureusement. Je sais que c'est passé vraiment par une demande de rendez-vous sur le site ursaf.fr. Tout en bas, dans l'onglet Contactez-nous, vous faites vraiment une demande de rendez-vous. Pas demande créateur, demande rendez-vous et je vous rappellerai.